Défensive va travailler dans la zone. Chambers a dû rayer de l'alignement. Passe qui va jusqu'à Nolan. Owen Nolan du côté gauche et pour Vincelette le tir annulé, mais Nolan prend le retour et un beau lancer bien bloqué par Jean-Claude Bergeron. Il a devancé à la ligne bleue. Il n'a pas touché à la rondelle, sinon il y avait hors-jeu. Là, c'est dirigé vers Bergeron qui sort de son but, veut refaire la circulation. Lafleur ensuite, oh, quel arrêt de Bergeron! Et une passe de Lafleur pour Sakic, ça pour avoir l'instinct du marqueur. Bergeron avait perdu le 10 également. Vous voyez que la rondelle avait été projetée à sa droite. Une passe à Gilchrist. Il va essayer de percer la défensive, mais Leschyshyn a bien réagi là-dessus. Là, c'est l'empilade de long de la rampe. Maintenant, c'est repris par Loisel. Une passe qui va à Verlechek, une autre à Broughton. Il lance à la droite de Bergeron. Deblois cherche à reprendre, n'y parvient pas. Broughton récupère le tir et le but! Oh. Ça a dévié sur la pièce d'équipement de Dedoc. Un tir raté à toute fin pratique. Dedoc avait appuyé l'offensive en territoire adverse. Il avait été remplacé derrière par Denis Savard qui a bien fait. Mais on a très bien utilisé le coin de patinoire. Surveillez ici, Denis tente de faire dévier le disque. Et ce rondelle qui revient devant le filet. Chanceux, la rondelle vient toucher Dedoc qui revenait pour venir en aide à Bergeron. Et la rondelle est poussée derrière lui. Le travail de Savard était là, mais il n'a pas pu toucher le disque vraiment pour garder le 10 dans le coin de patinoire. La passe déviée devant le filet et on a vu ce qui en est suivi. Aaron Broughton à 5 minutes 36, c'est son 4e but. On prend à la droite de Bergeron. Sakic gagne ce duel. Une passe qui va à Joe Cirella. Ensuite à Fogarty. Le tir de but! Est-ce que McKegney y a touché? Un lancer bien exécuté, Claude. Un lancer basse qui a été touché au passage. Bergeron glissait à sa gauche, même si la jambière était allongée du côté droit. La rondelle est venue passer au-dessus de sa jambière. Ça s'est fait rapidement. Surveillez la passe ici. Aussitôt reçu, le disque était parti. La rondelle a peut-être été déviée. Alors qu'il en soit, le but est bon. À 11 minutes et 11 de la fin de la période. On va revoir d'un angle différent. C'était difficile pour lui. Il y avait la présence de Swoboda. Partiellement voilé. Brian Fogarty, on lui donne le but. Jusqu'à maintenant, son 3. Voici Keane pour Denis Savard. Savard se démarque. Il remet la ligne bleue à Dufresne. Il tarde avant de lancer le tir qui est venu un peu tard. Là, la rondelle est reprise par Savard au retour. Savard dure vers un lancer qui est bloqué ici par Tognott. Mais là, Savard a étourdi tout le monde. Très belle sortie ici de la part de... Dans le coin, à la droite de Tognott, la rondelle bondit derrière son but. C'est le gardien qui intervient, mais Carbonneau la lui enlève. Il veut la replacer devant le but pour lui-même, mais n'y parvient pas. Là, maintenant, il y a Finn et puis McPhee qui va tomber dans les bras de Stephen Finn, qui cherchait à s'en prendre à Courtnall. Ça va nous permettre de s'arrêter, de faire une pause pendant qu'on va calmer. Carbonneau le rejoint. Là, c'est un relais vers Stephen Finn. Finn qui lance, est bloqué et dévié par le gardien. Lafleur encore qui lance et Bergeron qui réussit un arrêt. Une rondelle qui lui vient près de glisser entre les jambières ici. Tu as vu son entrée de zone également, sachant qu'il ne serait pas... Voici Denis Savard. Il arrive devant Verlechek, applique les freins, rentre à reculons en zone adverse, mais il n'y a pas hors-jeu. Là, c'est Desjardins, le tir. Oh, il a raté le filet de peu. Un jeu bien orchestré, préparé par Savard et Castles. Mathieu Schneider. Une passe qui va à Courtnall. Il entre rapidement en zone adverse, évite la corde à linge de Finn. Là, il veut remettre devant le but. Cirella le plaque. Lebeau vient chercher la rondelle dans le coin. Lebeau maintenant, une passe qui va à Courtnall. Il contourne le but, veut remettre devant. C'est Lefebvre qui intercepte à Courtnall. Et Lebeau qui marque. En avantage numérique, croyez-le ou non, Gilles. Avec 8 secondes à faire à la pénalité d'Oisel, l'instigateur de jeu a été Courtnall. Son entrée de zone, vitesse qui a battu la défensive. Même si Finn l'a mise en échec par la suite, eh bien, il devient en possession du disque. Et par la suite, c'est Lefebvre qui va prendre un bon lancer. Je ne sais pas s'il tentait la passe ou le lancer pour le filet. Mais comme il a gardé le disque sur la glace, l'autre, on a pu le faire dévier. On revoit la séquence ici. Et finalement, Lebeau en profite, lui, pour pousser le disque dans le filet. Le long de la clôture par Denis Savard qui accélère. Savard arrive devant Leschyshyn. Coupe vers l'intérieur, se retrouve devant Verlechek, maintenant devant Sundin, le déjoue. La passe devant et Castle a raté son tir. Je pense qu'il a juste effleuré le bout de la rondelle. Un bon synchronisme de la part de Castle. Lorsqu'on demande d'entrer avec un certain retard sur le jeu de Denis Savard, il le fait pour l'enclave également. Ensuite, c'est vers Loisel. Il entre en zone adverse. Loisel remet devant le but, mais Deblois n'a pu capter. Il faisait dos à l'action. C'est Loisel qui prend son propre retour. La bagarre qui éclate maintenant Deblois et Éric Desjardins. Deblois est un vieux loup dans le pugilat. C'est un gars qui a du métier, qui est très fort.
Mais Desjardins, avec sa grandeur, sa longue portée, va peut-être l'empêcher de frapper en lui faisant plutôt Lafleur qui intercepte. Sa passe est prise par Scroodlund. La sienne touche un patin, ira jusqu'à Vincelette. Il accélère du côté gauche. Vincelette maintenant jette un coup d'œil derrière lui. Choisit de lancer le but. Stéphane Morin, quel beau but. Un beau moment d'hésitation, Claude, pour compléter cette passe, pour attendre que son allié vienne compléter le jeu, battre la défensive. Et la passe est très précise, à l'intérieur même du cercle du gardien de but. On revoit la séquence ici, surveiller de quelle façon. Prend bien son temps. Et la passe est très bien exécutée, juste à l'intérieur du demi-cercle. Son premier but? Oui, son premier but dans la Ligue nationale. Son 4e match cette année. On sait que l'an passé, on lui avait donné une chance. 6 rencontres seulement avec les Nordiques. Qui n'a pu capter, la rondelle sautait et sautillait par-dessus son bâton. Ici, c'est Courtnall maintenant qui sort avec Schneider, un 2 contre 1. Remet à Schneider, le tir et c'est bloqué. Schneider ne peut prendre le retour cependant. Voici Courtnall qui devance Sakic dans cette course. Courtnall se laisse choir, Sakic récupère à Sundin et bel arrêt de Bergeron. Et abandonne le disque derrière lui et c'est Keane qui intercepte là. Il est nettement accroché par Cirella. Remet à Savard. Savard accélère et puis il n'a pu tirer au but. Il avait la rondelle près des patins. Autre pénalité d'annoncer à Québec. Savard à nouveau. Keane qui vient de rater une chance en or. Une chance. Et le gardien a juste eu le temps de fléchir la tête. Encore 10 secondes. Voilà Schneider pour Richer. Richer s'avance. Il lance et compte. Enfin. Un tir lancé depuis le début de la saison, croyez-moi. Il y a longtemps que la foule l'attendait, celui-là. Tout le monde en avait assez de ses feintes. Avec 6 secondes seulement à la période. Son angle est quand même bon. On va le surveiller ici, de cet angle ici, de la façon dont il va le décocher son tir. La rondelle qui vient de glisser entre les jambières. Gardien s'en veut toujours sur un but de la sorte, Claude, parce que l'angle, de la façon dont il travaille, l'angle était fermé. La rondelle vient de percer entre les jambières. Et but marqué en avantage numérique, c'est un 2e ce soir. La rondelle est reprise par Fogarty. Il fait une chute, on l'a accroché. Il y a des fanatiques des Nordiques qui protestent. Savard, une belle fête, le tir et le but! Quelle fête de Denis Savard! On va revoir le jeu, sans doute, cette feinte. C'est Urquhart qui s'est fait prendre? Je pense que oui. Lorsqu'il a été déjoué. On va revoir ici le jeu de Denis Savard. On a Fogarty qui est coupé derrière. On le voit ici, ce repli. Il est remplacé par un joueur d'avant. Alors, Savard en profite, lui fait cette feinte. Le déjoué habilement, ils sont lancés par la suite. Tu as vu Fogarty de la façon dont il est pris à la ligne bleue? Oui. Alors, il s'est replié par la suite, il était trop tard. Donc, Urquhart doit travailler comme défenseur. Et Savard... Il n'a pu capter la rondelle. Fogarty est venu la chercher derrière lui. Voici Joe Sakic. Devant Svoboda, une passe et le but! Oh, quel beau jeu de Sakic! Quel jeu de Sakic! Ça lui passe bien posté. Très belle sortie de zone rapide de la part des Nordiques. Après avoir vu l'échec de Côte-Nord sur un beau jeu tenté, on assiste presque à un jeu identique, mais d'un peu plus loin. La rondelle qui est passée devant le filet par Sakic, qui attend bien l'avenue de son coéquipier. Surveillez le long jeu tout d'abord pour la sortie de zone. Sakic qui prend bien son temps, se laisse dévancer au centre par la rondelle. Un moment d'hésitation, et voilà, la passe est faite. Jeu parfait. Everett Sandy passe. Et quelle belle passe. Tu as vu la façon de sa réception en territoire neutre? Bien pris son temps, freiné quelque peu. Se laisse dévancer par le disque, entre à l'intérieur, attire Svoboda sur lui. La passe derrière. Schneider à Svoboda. Svoboda plus loin pour Castles. Encore pour Keane. Keane veut percer la défensive, c'est fait. Keane arrive devant le gardien de but. Quelle belle combativité. Deuxième effort. Bel effort individuel pour percer cette défensive, Claude. Si on a pêché à quelques reprises du côté du Canadien, à quelques reprises également du côté des Nordiques. On va revoir la séquence ici, la passe du revers, surveillée. On travaille à 2 contre 1. Et qui peut s'infiltrer sans difficulté, je devrais dire. Il passe entre 2 défenseurs. On revoit la séquence et sans doute que le Séchine et Varlychek voudrait revoir le jeu. Oh. Il est sorti du banc s'est dirigé vers le banc, pardon. Voilà. Alors c'est la fin de
cette troisième période des 20 minutes réglementaires. On ira donc en prolongation contre les Nordiques de Québec dans 2 minutes. Le temps de regarder M. Schneider pour Petr Svoboda. Pour Carbonneau, avec le patin, Carbonneau manœuvre, mais Lafleur, lui, barre la route. Là, c'est Keane qui veut reprendre Finn le rabat sur la patinoire. Épreuve de force entre Lafleur et Castles. Oh, Castles d'une seule main, la Carbonneau, Castles. Et Tognott ferme la porte et encore Castles. Castles qui reprend à proximité du but. Derrière le filet, maintenant, ramène la rondelle devant. Et c'est McKechnie qui intercepte. Autour de Carbonneau de plaquer McKechnie. Cyril, c'est repris par Lefebvre qui travaille dur vert. Il rate la cible. Maintenant, c'est Carbonneau qui reprend. Moins d'1 minute à faire. La passe devant et personne pour recevoir. Pénalité. Ici, il y a une pénalité d'annoncer au Nordique. Un lancer de but! Un lancer de Sylvain Lefebvre. Ça a été dévié. Dévié par Carbonneau devant le filet, je crois. Un très beau lancer. Déjà, une pénalité avait été annoncée. La rondelle vient se placer sur le bâton de Lefebvre. Et la rondelle a semblé toucher le bâton de Carbonneau. Un beau tir en provenance de la ligne bleue. Rondelle qui a changé de trajectoire. Qui touche la porte supérieure. Avec 53 secondes à faire à la prolongation. Alors, victoire du Canadien. Burns doit rentrer au vestiaire beaucoup plus C'est une soulagé. 10e défaite consécutive pour les Nordiques. Et le record est de 11. Un record peu enviable, tu Oui, vas me dire, mais record d'équipe. 11 défaites, le record d'équipe. On va revoir ce but. oui, cette dernière séquence. On donne le but à Lefebvre. Donc c'est bien. officiel. La rondelle aurait été projetée par Lefebvre. On croyait que Carbonneau aurait pu faire dévier le disque. Une rondelle qui a semblé dévier. Est-ce qu'elle a touché le défenseur plutôt Steven Alors on va Finn? surveiller d'un angle différent ici. On n'a pas pu voir ici non plus. Donc le but est donné à Lefebvre.